Montpetit dans les studios de Cube. Bonjour, Marie. Allô, Véronique. Alors, on se souvient du rassemblement anti-avortement annulé en juin par la ministre Caroline Proulx. Et là, l'organisation chrétienne derrière a décidé d'entamer des poursuites judiciaires. Est-ce que, Marie, tu peux nous donner un peu plus de détails? Bien, en fait, c'est ça. Juste pour se remettre dans le contexte, effectivement, il y a un événement qui devait avoir lieu au Palais des Congrès, au Centre des Congrès à Québec. Et la ministre Proulx a décidé, du jour au lendemain, d'annuler cet événement-là, qui a été salué par certains comme décision, mais qui a été critiqué par beaucoup de gens aussi, parce que ce qui était souligné, c'est, écoutez, on est quand même dans une société où il y a une liberté d'expression. Et la liberté d'expression ne veut pas dire justement que tout doit être consensuel. Et là, c'est pas une question d'être pro-vie ou pro-avortement, mais c'est une question de ces événements-là, je veux dire, peuvent se tenir s'ils ont décidé de les tenir, tu sais, je veux dire, c'est entre eux. Et donc, ça a été quand même fortement critiqué, surtout que Caroline Proulx avait répondu, et Martine Biron aussi, comme ministre responsable de la condition féminine, que c'est des décisions qui se prendraient au cas par cas, en fonction de si ça respecte ou pas les valeurs et les principes fondamentaux du Québec qui sont pas définis non plus. Donc, c'est sûr que ça soulève beaucoup de questions sur la liberté d'expression. Cette organisation-là a déposé rapidement, à l'époque, une mise en demeure envers le gouvernement du Québec en disant, écoutez, nous, on se retrouve le bec à l'eau du jour au lendemain. C'est une décision qui n'est pas expliquée. Elle n'est pas motivée sur des principes légitimes, dans le fond. Et là, ils font une étape de plus. Ils déposent une poursuite de 200 000 $ pour être compensé parce qu'ils se disent ça a été annulé tellement dans la catastrophe et ça a fait grand bruit aussi. Donc, ils se sont retournés, ils ont contacté une quarantaine d'endroits pour essayer de tenir leur événement et ils n'ont pas été capables de le tenir. Et donc, ils ont été obligés d'annuler avec tous les coûts que ça peut engendrer. Après ça, comme je dis, Véronique, on peut être d'accord ou pas avec le propos et avec la nature de l'événement. Le fait est qu'il y avait un contrat, il y avait une entente qui avait été prise avec cet événement-là et on peut penser qu'effectivement, ils sont légitimes de faire cette demande sur les coûts que ça a entraîné pour eux. Là. Oui. Et pour toi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu trouves qu'ils ont raison de dire que ça va à l'encontre de la liberté de religion, de la liberté d'expression? Ben, écoute, moi, je prends pour acquis que on est dans une société où, justement, ça fait partie de notre charte des droits et libertés, la notion de liberté d'expression. Comme je te dis, moi, j'endosse pas ces propos-là qui sont pro-vie, là, personnellement. Et je pense que le débat sur l'avortement, entre autres, il a été fait et c'est une des grandes avancées au Québec. Mais je pense que dans la société dans laquelle on doit se mettre en garde de pas commencer à jouer un peu les curés, là. Puis c'est un peu ce que Caroline Proulx et Martine Biron ont fait, de dire, ça, on peut en parler et ça, on peut pas en parler. Donc là, c'est quoi? On revient un peu à l'époque de la grande noirceur où le gouvernement va venir décider qu'est-ce qu'il peut y avoir comme rassemblement et qu'est-ce qu'il peut ne pas y avoir comme rassemblement. Donc oui, moi, je pense que le gouvernement erre vraiment avec cette décision-là. Alors, à suivre. Et on voulait parler également avec toi de Québécois qui réclament la gratuité à l'Assemblée nationale, que les médias cessent de payer le loyer pour ces journalistes. Ça, t'en penses quoi? Ben écoute, Véronique, moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans ces studios-là et comme chroniqueuse de Québécois, mais également comme députée à plusieurs reprises et comme ministre à plusieurs reprises parce que les locaux en question sont juste en face de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un édifice, dans le fond, où il y a un étage complet où on retrouve l'ensemble des médias de la tribune parlementaire et qui viennent couvrir les points de presse des ministres et des députés tous les jours. C'est un organe hyper essentiel, non seulement dans la démocratie, dans la vie parlementaire, mais aussi dans l'information aux citoyens. Et c'est sûr que le propos qui est fait par Québécois de dire, écoutez, on est dans une situation où pour les médias, c'est très difficile, on perd énormément de revenus et l'Assemblée nationale demande, entre autres à Québécois, près de 100 000 $ de loyer par année, donc près de 8 000 $ par mois. Et ce qui est demandé, dans le fond, c'est une lettre qui a été envoyée au secrétaire général de l'Assemblée nationale, mais aussi au bureau de l'Assemblée nationale, donc c'est là que siège l'ensemble des partis, pour avoir
avoir une discussion en disant, est-ce qu'on peut avoir de l'air? Est-ce qu'on peut avoir un peu d'air? Est-ce qu'il y a un pas qui peut être fait pour venir soutenir les médias, aider justement dans la couverture médiatique? C'est une demande qui est très légitime dans le contexte et c'est prioritaire et nécessaire pour la vie démocratique au Québec que les médias puissent continuer d'aller à l'Assemblée nationale, puissent avoir des bureaux. Comme je dis, les bureaux sont nécessaires parce que dans une journée, il y a tellement de points de presse qui se font de tous les partout, tous les matins, des ministres, tout ça. Donc, la proximité, elle est nécessaire. Et pour les élus aussi, de pouvoir traverser et faire les entrevues avec les différents médias. Donc, c'est une demande qui est très, très légitime et je ne serais pas surprise que l'ensemble des médias suivent le pas également, là. Merci, Marie. Toujours un plaisir. À demain. Merci, Véronique.